touches pour 4 poissons. Ils ont touché. Et là, ils ont fait 14 touches pour 11 poissons hier. Et ils sont montés à 24 communes. Ils ont fait 2 20 communes. Après avoir déchargé grossièrement la voiture et d'installer le campement rapidement, je suis sur le premier jour de ma session. Donc en fait, quand j'arrive sur un plan d'eau comme ça sur une longue semaine, le but c'est de faire du bruit la première journée, de trouver les spots qui vont m'intéresser et sur lesquels je vais me fixer toute la semaine. Donc je vais m'empresser de sonder pour que cet après-midi, je puisse, début d'après-midi, préparer mon amorçage qui travaille un peu et pour le lancer en milieu, fin d'après-midi et pour que tout soit posé pour ce soir. Donc là, il y a un gros travail à faire. Il faut profiter de ce beau soleil. Je vais sonder et puis chercher ce qui va m'intéresser pour la session. Gardez la tension. Boum. 360 plus les 30 cm de marqueur, 3,90 plus là, 3,90, 4,20 m. Ouais, c'est ça, j'ai 4,20 m sur ce petit lit de cailloux. Là, j'ai un tout petit lit de cailloux là, qui est archi propre. C'est vraiment du tout petit gravier. Alors que tout autour, là, c'est un peu de la vase, etc. Donc, je pense que ça va pêcher là-dessus. Là. Voilà, sur la droite, si tu veux, je cherche un peu mon angle là de mes repères visuels et si tu veux, j'ai testé un petit peu sur la droite là et j'avais moins de cailloux. Et dès que j'ai repris l'axe initial de base, là, vraiment devant moi, là, avec ces 2 grands arbres, quand je clippe à 143, là, boum, je le sens tout de suite en l'accompagnant là. Là j'ai 4 mètres 50 m d'eau, j'accompagne, je sens bien le plomb tomber dans le dur. Je fais monter le marqueur, je reprends contact avec mon plomb. Et là voilà, et là tu vois, j'arrive déjà à la fin de ce petit lit de gravier, donc il est vraiment pas large du tout, il doit faire à peu près 3 mètres. Le but c'était de trouver un substrat complètement différent de ce que j'ai trouvé sur la grosse partie centrale là. Je n'ai pas calculé mon tour de piquet, mais en fait à 70-80 mètres, environ entre 70 et 90 mètres, là en fait il y a un gros banc de cailloux, mais très large. Du gros caillou qui traverse tout le plan d'eau en fait sur cette même berge, parce que quand j'étais en août sur le poste 5, je l'avais, et je voyais en fait tous les pêcheurs la pêcher. En fait c'est normal, elle est pas loin. Quand les gars ils vont sonder à 120, 130, ils tombent dans une espèce de glaise vase. Et en fait, il y a ce lit de cailloux qui est vraiment bien marqué, etc. Donc c'est normal que tout le monde pêche sur cette zone. C'est un confort de pêche, etc. Et mon but, c'est d'aller chercher les poissons là où le moins d'amorçage possible et de nourriture y est posé à l'année. Donc en cherchant, là, en lançant mon plomb très très loin ce matin, là, à 143 mètres, là, je suis tombé vraiment sur une frontière de vases et de petits graviers. Donc à 143 mètres, c'est là que ça va pêcher. Et puis je vais essayer de toucher les poissons qui se situeraient au milieu du plan d'eau. Donc sur cette séance de spotting qui est très longue et qui est à très longue distance, là 143 mètres, je suis bien content d'avoir la nouvelle F20 en version spod en 13 pieds parce qu'elle m'a bien aidé. Là il y a 4,70 m d'eau là où je pêche, donc en fait les particules elles s'élargissent et en fait mon but c'est d'être le plus précis possible quand j'amorce. Donc grâce à l'action de la canne qui est une action rapide, j'ai vraiment la direction qu'il me faut quand je spot et c'est parfait. Donc, voilà, au niveau de l'amorçage, je suis parti sur quelque chose sur lequel j'ai confiance, toujours légère, prête à l'emploi de chaînage là avec du oily hemp et les small seed mix pour avoir de la particule dans le fond et fixer les poissons et avoir quelque chose qui va
travailler grâse à l'huile de chènevis dans toutes les colonnes d'eau. À ça, je viens y rajouter tout simplement mes Fidèle Scopex Squid en 12 mm que j'ai complété avec du maïs doux parce que je voulais de la couleur au fond de cette eau profonde. Donc le maïs doux avec la couleur jaune pétante va vraiment m'aider là-dessus. Et je viens tout simplement en fait napper le tout avec l'attractant Scopex Squid qui est une valeur sûre. Donc voilà, il me reste le dernier spot à mettre. Et puis après, il faudra que je place les cannes précisément et après, ça sera le moment d'attendre. Les cannes sont enfin posées après une très longue journée. Le soleil ne nous a pas épargné aujourd'hui avec Benoît. On est rouge écrevisse. Les premières grosses chaleurs, là, ça pardonne pas. Mais c'est pas des mois déplaisants parce qu'après ces longs mois de pluie et de froid, c'est vraiment cool. Et voilà, donc beaucoup de travail cet après-midi avec la recherche des spots ce matin. Cet après-midi, il fallait poser l'amorçage, ensuite il fallait mettre les cannes en place. Et là, ça y est, tout est posé pour le coup du soir, donc c'est cool. J'ai vu quelques poissons sauter, en plus vers la zone que j'ai amorcée, donc ça fait du bien au moral. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à passer une bonne soirée en compagnie de mon ami Laurent qui est au poste 6 à côté et de mon ami Benoît. Et puis maintenant, j'ai hâte de voir ce que la nuit va nous réserver et surtout demain matin, parce que je sais que le prunet, des 2 fois que je suis venu ici, les départs, je les ai vécus très tôt le matin, 6h30 les 2 fois, un saut en plein sur mon amorçage, donc ça c'est plutôt bon signe. Et voilà, donc j'espère que ça va donner. En tout cas, Jackie m'a dit que quelques poissons s'étaient faits cette semaine, pas beaucoup, mais des gros poissons et des beaux poissons. Donc voilà, maintenant tous les rêves sont permis, je suis au prunet, donc hâte de voir la suite. Je vais m'enlever le doute direct. C'est une tranche de bouffe. Si, il y a poisson. Bon, j'étais tranquillement posé sur ma chaise là après avoir ramorcé bien 2-3 kilos de bouffe, oh, même plus. Trop bizarre. J'ai senti des coups de tête et tout. Oh, c'est une brème, ça c'est sûr. C'est lourd, hein. Bon, c'est dommage. Encore une fois, c'est pas le poisson recherché. Deuxième départ d'esturgeon dans la matinée. Donc je pense que ce que j'ai remis ce matin après le premier esturgeon que je perds, c'était pas de trop. Et là, il va falloir y retourner parce que même si c'est fait 2-3 mètres derrière l'amorçage, c'est inévitable, il aura forcément mangé un peu sur le spot. Il est gras comme un phoque. Si j'étais un peu plus foncé, je pense que dans l'eau, lui et moi, on serait un peu jumeaux. Mais ouais, en tout cas, ça fait de l'activité. Et tôt ou tard, bon, j'espère que ça finira par rentrer avec les carpes.
moi de remettre les cannes à l'eau là pour me préparer avant le coup du soir. Là, je suis un peu plus tôt que hier après-midi parce que forcément hier c'était la journée d'installation, c'était un peu le bazar. Mais du coup là voilà, aujourd'hui j'ai tout prêt, tous mes spots, mes bas de ligne à l'avance, etc. Donc je viens juste récher des nouvelles èches, là en l'occurrence une petite pop-up blanche, dans ces fonds bien profonds et dans cette eau très claire. Hier je suis parti sur 2 roses. Bon pas de carpe jusqu'à présent, mais ce matin j'ai quand même fait 2 esturgeons, donc je pense qu'ils ont pas mal avalé de nourriture. Donc aujourd'hui j'ai amorcé le double d'hier. Hier j'ai mis à peu près 7 kg de nourriture et aujourd'hui avec le passage des 2 esturgeons, assez rapprochés d'ailleurs, à peu près à 1 heure d'intervalle. Du coup voilà, j'ai amorcé le double, donc j'espère que ça va finir par payer et que les poissons vont rentrer. En tout cas je suis bien content d'avoir trouvé ce spot là de petits gravillons. Je pense que si les poissons passent à table, c'est vraiment un spot qui est très preneur. On sent que le poisson se nourrit clairement dessus, que la zone est très claire au marqueur, on la sent très bien, elle est très propre, elle est bien nettoyée. Donc voilà, j'espère que les efforts vont finir par payer. Je suis qu'à la 2e nuit, donc ça reste le prunet. Tout est possible, donc je vais vite me dépêcher de poser les cannes et de voir ce que la soirée me réserve. Bonnet sur la tête, la doudoune, il fait extrêmement froid ce matin. Je suis passé clairement de l'été à l'automne en même pas 12 heures. Et j'ai le grand sourire aux lèvres parce que ce matin, il vient de se passer quelque chose de ouf. Enfin le premier poisson, et quel poisson! Il fallait pas désespérer, toujours garder le cap, une pêche à longue distance, c'est vraiment sport, que ça soit moralement ou physiquement. Mais là en tout cas, ce qui vient de tomber ce matin, je peux vous dire que c'est vraiment un poisson de fou. J'ai hâte de vous le montrer. La canne a l'air placée là immédiatement. Je me suis empressé de remettre la canne sur le spot là parce que c'était une canne qui était vraiment à fleur de l'amorçage là, à peine à mettre derrière. Et voilà, il faut absolument que ça repêche parce que les coups du matin ici sont vraiment très bons. Donc j'espère faire un 2e poisson. Avant de galérer à porter ce poisson parce que j'ai rien dans le sac, je vous le cache pas, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé un petit peu avant. Là, c'est vrai que c'est le prunet. En fait, il faut laisser un amorçage travailler. J'ai pas mal amorcé. On a beau être début de printemps avec des températures qui sont en dents de scie. J'étais en short et t-shirt en début de session et là, je suis clairement en bonnet et en doudoune ce matin. Hier, de la pluie, des rafales de vent jusqu'à 65 km/h de vent. Il y a plu toute la nuit. Donc, il y a vraiment fait froid. Mais l'eau, elle reste à bonne température, etc. Et je pense que ça va faire descendre les poissons sur le fond. C'est pas cette grosse miroir du prunet qui va me faire mentir. Encore une fois, je sais pas si Jackie donne du Red Bull, mais 28 kilos, ça pèse lourd. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. C'est pas évident. L'acharnement sur ce spot à longue distance, là, il paye. C'est clairement ce genre de poisson que je suis venu chercher. Et j'espère recroiser la route de quelques fiches de ce gabarit. Je pense que le réajustement des montages là avec le Fuse Leader en hélicoptère là pour pêcher au-dessus des petites herbes, un petit Ronnie Boom avec une pop-up blanche là, ça a clairement fait le taf. Et c'est pas ce poisson qui va me faire mentir. Yes! Yes! Wouh! En termes de montage sur cette session, j'ai utilisé quelque chose qui me réussit bien courant de l'année, mais j'ai dû faire une revisite. À la base, j'étais parti sur un montage très simple avec un système coulissant parce qu'ici, le règlement, c'est sans ardillon. Et le système coulissant pouvait me permettre d'éviter que les poissons s'amusent avec le plomb pour se défaire des montages. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que du coup, ça amène les montages vraiment sur le fond. Et sur ce lit de sable là-bas, j'ai vraiment une petite pousse d'algues vertes qui fait environ 5 à 10 cm.
Du coup, je suis passé avec des montages sur lesquels j'ai mis un fuse leader là à ma tête de ligne. En fait, tout simplement parce que sur ce fuse leader, en fait, je peux venir mettre des perles tungstène. Donc, en fait, ça va me permettre de libérer le poisson en cas de casse. Et c'est surtout que, en fait, la perle, je peux la décaler de mon plomb. Donc, en fait, quand mon plomb vient prendre impact sur ce lit de sable, là, je l'ai décalé d'une dizaine de centimètres. Et en fait, mon Ronnie Boom, lui, va pouvoir monter gentiment jusqu'à la butée de la perle. Et en fait, il vient se présenter tout bonnement au-dessus de ces algues vertes. Donc en fait, ce réajustement m'a bien réussi parce que c'est les pop-up qui sont prédominantes dans mes départs. J'ai fait un seul poisson avec mon derrick posé sur le fond. Donc je pense que là, voilà, il faut vraiment quelque chose qui se pose au-dessus des herbiers et que le poisson puisse saisir rapidement. Et ce montage-là, il m'a surtout permis de gagner sur ma distance de lancer parce que je n'ai pas le bas de ligne qui vient freiner mon plomb vers l'avant par rapport à un système plomb classique. Là, en fait, le système hélicoptère, le fait que le plomb soit devant le montage et que le montage puisse en fait tourner autour du fuse leader, ben, en fait, j'ai pas d'emmêlement et au niveau des lancers, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Donc au sujet du Ronnie Boom, et ben maintenant vous commencez à le connaître, hein, c'est une charnière rigide que je viens prendre avec la taille de 13 cm parce que en fait j'ai un contact très rapide avec le plomb et en plus de ça, les propriétés anti-emmêlement sont vraiment excellentes et ce court format en 13 cm en fait pour la longue distance il est parfait. Sur mon agrafe Ronnie Swivel en fait je viens tout simplement y mettre un flottaclo en taille 7. Pourquoi un flottaclo? Parce qu'en fait ici je n'ai pas d'obstacle, c'est des poissons très méfiants et le but d'un Ronnie Boom c'est de présenter une èche flottante avec le maximum de légèreté. Donc ces hameçons ayant moins d'épaisseur en termes de ferraille, ils sont beaucoup plus légers et en fait, ça va rentrer tout simplement plus vite dans la bouche du poisson. Et je viens tout simplement écher au-dessus de mon flottaclo là une toute petite pop-up citrus en 12 mm que je viens perforer aux 3/4 et j'y insère un bout de balancing foam. Donc en fait c'est tout simplement une mousse à zig et là l'ensemble il est carrément cohérent et il rentre parfaitement dans la bouche des poissons très loin et les poissons sont clairement bien piqués. Zéro décroche et ça fait vraiment le taf sur cette session. C'est une tâche répétitive mais que j'adore faire, c'est les distances stick. Je suis confiant à 100% grâce à la précision qu'il me procure et beaucoup me posent la question pourquoi j'utilise pas un élastique marqueur. Tout simplement parce que psychologiquement en fait j'aime pas du tout. Je préfère reclipper mes cannes sans arrêt, c'est pas le temps que ça me prend qui va me déranger et au moins je suis sûr à 300% d'être clippé à la bonne distance, sachant que sur des très longues distances comme ça, je pense que l'élastique au bout d'un moment il fuit ou il glisse ou il pète. Donc là comme ça je suis tranquille psychologiquement et ça me permet de me concentrer au mieux dans ma pêche. Aujourd'hui, ça a été une journée assez spéciale. Là, la météo, je suis passé dans les 4 saisons. J'ai eu un orage, de la pluie, des grosses rafales de vent, un petit peu de soleil, un coup trop chaud, un coup froid. Là, j'ai encore le bonnet sur la tête malgré qu'il y ait du soleil. Donc le vent, il a complètement changé. Là, il est passé du sud-ouest au nord-ouest et en fait, maintenant, il vient balayer en 3/4 et me compliquer la tâche pour aller sur mon spot à longue distance. Donc j'ai la chance d'avoir les nouvelles F20 en ma possession en 12 pieds 3 livres 75 et en fait elles remplissent leur mission avec brio parce qu'il faut que je tape dans le clip très franc à plus de 140 mètres pour retendre ma bannière et être toujours serein d'atteindre mon spot. Donc elles ont rempli leur mission avec brio et pour m'aider à aller sur mon spot, j'ai le nylon Skyline en 30 centièmes. Donc franchement ça glisse exceptionnel, elle me permet de pouvoir atteindre mon spot très facilement et en plus de ça, là, ce que j'ai vraiment apprécié là jusqu'à présent sur ma session, c'est que comme je suis sur un substrat très dur, et même à très longue distance, en fait, quand j'accompagne mon clip et que mon plomb tombe, j'ai le ressenti sur ma canne. Il n'y a pas meilleur sentiment quand on pêche du bord et qu'on sait que le montage il est posé sur le spot et qu'il est déployé correctement pour être parfait pour piquer un poisson. Donc la journée a été assez calme, mais voilà, je suis toujours dans l'attente d'une nouvelle touche. Ça a été validé par un super poisson ce matin, donc il n'y a pas de raison que ces congénères viennent manger aussi.
Allez, départ, pousse. Encore une fois, j'ai laissé les cannes pêcher le matin et gros départ là, donc je stresse un peu, j'ai toujours l'inquiétude que ça soit un esturgeon et j'espère pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a un poisson au bout de la ligne et je vais faire en sorte de le sortir. Je tremble comme une feuille là, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir des runs là, la session est tellement compliquée. Oh putain, c'est un bœuf! Oh, c'est un bœuf, bébé! Oh putain! Oh! Oh là là! Oh le fiche de dingue! Oh! Yes! Oh putain! Ah putain, faut garder espoir, mon gars! Le mental! Putain, c'est pas si gros que ça! Hein. Mais ah là, il y a un mâle qui a donné toute sa vie. Je croyais même que c'était un esturgeon. Il a tout donné dans la cassure. Ah là, je suis content. Oh, j'ai encore les jambes, elles tremblent. Ah bon, enfin. Pleine journée comme ça, là, ça change de très tôt le matin. Et des esturgeons. Cool. Ayez confiance en vos montages et en vos appâts. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et voilà, je garde le cap. Et ce poisson, il vient clairement valider l'approche, là. Fin de matinée, à peu près 11h là, je pensais que le coup du matin allait être terminé et ce beau mâle là bien puissant qui m'aura livré un combat là incroyable là dans la cassure et bah voilà, c'est validé. Là cette fois-ci sur deux petits faux grains de maïs là, je voulais vraiment deux petites zèches là très légères qui montent très vite dans la bouche des poissons et c'est validé, je suis vraiment content. Allez, c'est fini mon beau. Lorsque je viens sur ce type d'eau, il y a quelque chose que je fais longuement à l'avance, en fait, c'est de me préparer mentalement. Parce qu'en fait, c'est tout simplement des plans d'eau où, en fait, c'est pas un run lake, on fait pas 150 touches à la semaine. C'est tout simplement, en fait, des plans d'eau où les poissons ont énormément de nourriture naturelle, ils sont subis à la pression. Et en fait, c'est une pêche d'attente. C'est pour ça que, en fait, les fonds sont assez réguliers. Et en fait, lorsque les fonds sont assez réguliers, en fait, je fais une zone avec mes 3 cannes dessus. Je laisse l'amorçage travailler sur le long terme. Et en fait, je laisse les poissons rentrer lorsqu'ils ont envie de passer à table tout simplement. Quand mentalement je suis prêt à ça, en fait, je sais que en fait, j'ai juste à avoir une chronologie dans mes journées. Par exemple, les après-midi, en fait, je viens tout simplement mettre mes amorçages en place entre 14 et 17 heures. Comme ça, en fait, je fais du bruit sur les zones creuses où les poissons se nourrissent assez rarement. Et je fais en sorte d'avoir les cannes qui pêchent 2 heures avant le coup du soir. Comme ça, quand les sessions, au fur et à mesure qu'elles avancent dans le temps, en fait, les poissons peuvent venir se nourrir de plus en plus tôt. Donc, il faut que le coup du soir, il n'y ait pas de bruit. La nuit, je laisse les cannes pêcher, les montages pêche, l'amorçage, je sais qu'il fonctionne. Et le matin, c'est pareil. Quand je me lève, je ne relève aucune canne, je ne réamorce pas, je laisse les poissons rentrer sur le coup et les laisser décider des touches. C'est comme ça que je fonctionne ici et c'est comme ça que ça me réussit. Juste avant de replier, là, une touche sur la canne de droite, là, qui est légèrement derrière l'amorçage. Bon, vu à la prise de contact, tout ce qu'il a fallu que je rembobine là pour reprendre contact avec le poisson, je pense plutôt à un amour blanc, mais je me suis déjà trompé sur le fait que je pensais que j'avais un sturge sur le dernier poisson. Donc comme j'ai déjà fait un amour blanc dans la session et que ça m'a fait un combat quasi similaire, je m'attends à ce que ça soit pareil. Ceci dit, c'est touche quand même. Et ici, je prends. Ah ouais, je crois que c'est une carpe. J'ai vu un truc remonter là, ça me paraît pas être un amour blanc, c'est vachement jaune. Oh, c'est une carpe. On finit avec une commune, les gars. Yes. La persévérance.
Bon bah c'est maillé. Et voilà, la dernière touche du prunet. C'est là-dessus que ça va se finir. Une commune, j'aurais eu l'embarras du choix là sur cette session. Esturgeon, Amour Blanc, Grosse Miroir. Et là, on finit avec une commune bien ventrue. Et ben là, je suis content. Ah, elle est belle. Là, il y a beau poisson. Encore un beau poisson là qui viendra récompenser tous les efforts de cette session. Une météo exécrable, je suis passé par les 4 saisons. Des chaleurs écrasantes, de la pluie, du vent, du froid. De plus, là, le vent il est vraiment passé au nord et c'est vraiment pas chaud. Donc c'est vraiment cool. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'efforts. J'ai tenu le rythme, il fallait amorcer régulièrement. Et c'est avec ce genre de poisson là que je suis vraiment content. Le réajustement des montages là avec la petite pousse des herbiers là sur le fond qui font à peu près 5 à 10 cm. Eh bien, il fallait vraiment réajuster les montages et c'est vraiment les pop-up là qui ont été prédominantes là sur cette session. Je pense qu'en fait la présentation permettait aux poissons tout simplement de prendre l'appât plus facilement que le petit dérigue qui devait sûrement être enfoui un petit peu dans les herbiers. Donc je suis vraiment content. Là, les Scopex Squid encore fidèles au poste, elles ont vraiment fait le taf comme d'habitude. Des Ronnie-Boom et puis des poissons piqués à la perfection, un homme heureux et une fin de session qui se finit vraiment en beauté. Yes, gardez le cap les gars sur ce genre de session, c'est vraiment important, le mental est vraiment important. Yes.